Et donc, nous avons vu que nous sommes les mains de Jésus. Jésus compte sur nous pour que nous puissions prêcher le message de l'Évangile, la justice par la foi, le message des 3 anges. C'est là la mission, le but de l'Église. Nous avons vu aussi que cela nous nécessite une préparation. On ne peut pas décider de venir comme ça, il faut une préparation. Et il faut garder, veiller, protéger son esprit. Parce que nous avons une guerre qui se déroule, une guerre qui est réelle et qui se passe dans l'invisible. Derrière le rideau, il y a des choses qui se passent. Donc, nous sommes tous impactés, que nous le voulions ou non. Tous ceux qui prennent naissance ici-bas se retrouvent impliqués dans cette guerre. Alors, que l'on soit aîné, que l'on soit jeune, que l'on soit adulte, on peut ne pas vouloir s'occuper de cela, mais disons que la chose s'occupe de nous, que nous le voulions ou non. Donc, la meilleure défense, c'est de se cacher en Jésus-Christ, d'abandonner sa vie à Jésus-Christ et de rentrer dans le service actif de Dieu. Il n'y a pas d'adventiste non pratiquant. Tu es adventiste, il n'y a pas d'adventiste non pratiquant, ça n'existe pas. Ce sont des hommes qui ont commencé à dire cela. Ils ne veulent pas être perdus, mais ils ne veulent pas non plus se plier à l'obéissance à Dieu. Donc, ils disent qu'ils sont adventistes et ils ne sont pas pratiquants. Tu es pas adventiste tout court. Car celui qui est adventiste, il attend le Seigneur. Et ce n'est pas le samedi seulement qu'il attend le Seigneur, il attend le Seigneur tous les jours. Donc, tous les jours de sa vie sont consacrés à Dieu. Avant que j'aille plus loin dans mon sujet, je voudrais juste un peu éclairer l'annonce qui a été faite pour l'enterrement de Madame Dufette Juliette. Alors, c'est une amie de la vérité qui est décédée, c'est la tante de l'unique. D'accord? Elle est apparentée à la famille Dufette, qui est une famille d'ici, et les Marcelins aussi. Donc, c'est une intéressée de l'Église avec qui Betty, plusieurs d'entre nous, étudient. Et on n'est pas catholique, mais c'est ma marraine. Alors, donc, du moins, elle n'est plus là, mais j'ai une grande considération pour elle. Donc, c'était pour clarifier un peu la chose. Donc, demain soir, c'est sa veillée, et lundi, ce sera l'enterrement. Toute la cérémonie se déroulera au pompe funèbre d'Ocan, et c'est l'église même qui sera chargée de la réalisation de la cérémonie. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, notre sujet de ce matin, c'est au-delà de la seconde venue, Parce qu'en réalité, pourquoi nous parlons de la seconde venue de Jésus? Parce que la seconde venue de Jésus met un terme à la vie, au déroulement de la vie, tel que nous le connaissons ici-bas. Lorsque Jésus va revenir, les choses vont changer de manière définitive. Donc, ce que nous connaissons aujourd'hui, lorsque Jésus viendra, on passera à autre chose. Et c'est pourquoi tout ce qui se passe ici-bas nous mène vers ce but. Et Dieu, tandis que le temps passe, Dieu accomplit son dessein. Et dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Abraham, Dieu lui a promis effectivement la Canaan, mais ce n'était pas Canaan que Abraham attendait. Ce qu'il attendait, c'était la patrie céleste. Et donc, c'est pour ça qu'il persévérait. Le divin berger, il conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L'arbre de vie, il donne son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux, alors ce que je lis vient de la tragédie des siècles, donc d'Hélène G. White. Des ruisseaux intarissables d'une eau claire comme le cristal sont bordés d'arbres verdoyants
qui jettent leurs ombres sur le sentier préparé pour les racheter de l'Éternel. D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vives que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. Couronne éclatante dans la main de l'Éternel, turban royal dans la main de ton Dieu, la nouvelle Jérusalem sera la métropole de la terre glorifiée. Son éclat sera semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme celle du cristal. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux selon Apocalypse 21 et le verset 3. Chers frères et sœurs, le focus de la nouvelle terre, ce ne sont pas les matériaux précieux qui sont là. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes. Les choses seront jolies, mais le bien le plus précieux de la nouvelle Jérusalem, ce sera la présence de Dieu lui-même au milieu de nous. Et l'apôtre Paul a eu juste une petite démonstration, et Paul en parle dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Écoutez ce que l'apôtre Paul va dire. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 12, versets 3 et 4. Paul parle qu'il a été ravi en vision et dit « Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. » Je ne sais même pas, tellement que c'était puissant. Alors, il dit « Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Ainsi, Paul a été ravi jusqu'au paradis de Dieu, jusqu'au 3e ciel. Et alors, chers amis, Paul a entendu des paroles. Mais si vous m'entendez, est-ce que vous ne pouvez pas répéter ce que je dis? Oui, mais Paul a entendu. Mais il dit que ce qu'il a entendu, il n'est pas permis à un homme de répéter ça. C'est-à-dire que tu entends, tu comprends, mais ton langage est insuffisant pour exprimer ce que tu as entendu. Il n'y a pas de mots ici-bas. La seule chose, c'est que toi, tu sais que ce que tu dis là, c'est vrai. Mais aller le dire à quelqu'un, tu ne sais pas comment il faut le dire. Tu ne sais pas comment il faut le dire. Si vous n'avez jamais vu des manifestations de Dieu, ça peut paraître étrange ce que je dis. Mais, quand Dieu se manifeste, certaines fois, vous avez des couleurs. Vous voyez la couleur. Vous savez que ça, c'est rose. Mais c'est tout ce que vous pouvez dire, que c'est rose. Parce que le rose que vous voyez, ça dépasse votre esprit et vous n'arrivez pas à le définir en fait. Ceux qui connaissent les choses de Dieu, ils peuvent attester cela. Tu vois la chose. Tu vis la chose. Mais ton langage est impuissant pour décrire ce que tu dis. Tu vas dire, il y avait une couleur rose. Mais c'est tout ce que tu pourras dire. Parce que tu ne peux pas aller plus loin que ça. Ainsi, c'est ce qui est arrivé à Paul. Il a entendu la parole. Et il dit, cette parole est ineffable. La parole qu'il a entendue l'a transcendée, l'a remplie de joie. Alors, imaginez qu'il a entendu une parole de Dieu. Et il dit, il n'est pas permis à un homme de répéter ça. Mais mes amis, vivre dans la présence même de Dieu, qu'est-ce que ce sera? C'est pourquoi les rachetés de Dieu, bien que voyant l'or, voyant les pierres précieuses, ce n'est pas ça qui fera leur joie. Ce sera la présence même de Dieu,
le contact avec Dieu, pouvoir s'asseoir au pied de Jésus-Christ et parler avec lui, chers amis. Peut-être qu'ici-bas, on ne vous prend pas pour grand-chose. Ce n'est pas grave, chers frères et sœurs. Mais là-haut, on vous tient en grande estime. Pour Dieu, nous sommes tenus en haute estime. Si le monde ne nous connaît pas, mais Dieu nous connaît. Et nous pouvons nous réjouir de cela. Dans la ville de Dieu, il n'y aura plus de nuit. Nul n'aura besoin de repos. On ne se lassera pas de faire la volonté de Dieu et de louer son nom. Nous éprouverons toujours la fraîcheur d'un éternel matin. Et selon Apocalypse 22, verset 5, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Le soleil sera éclipsé par une clarté qui n'éblouira pas le regard, mais qui pourtant surpassera infiniment l'éclat de midi. La gloire de Dieu et de l'agneau inondera la sainte cité d'un éclat éternel. Les rachetés circuleront dans la glorieuse brillance d'un jour perpétuel. Chers amis, voilà le panorama. N'est-ce pas extraordinaire? La clarté surpasse l'éclat du soleil de midi et pourtant tu n'es pas ébloui. Tu n'es pas ébloui, tu n'as pas chaud. Personne n'a besoin de repos. C'est fini, hein, ami? C'est fini, pas besoin de repos, c'est César. Tu vas pouvoir courir à ton aise. Ouais, à la gloire du Seigneur. Et il est dit, l'apôtre Jean ne vit pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse 21 et le verset 22. Le peuple de Dieu sera admis dans la communion du Père et du Fils. Là où Satan voulait rentrer. C'est là qu'il voulait rentrer. Et cela lui a été refusé. Et parce que cela lui a été refusé, il a fomenté sa révolte. Mais nous, chers amis, par la grâce de Dieu, nous pouvons rentrer dans la communion du Père et du Fils. Parce que nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les frères de Jésus. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, selon 1 Corinthiens 13, 12. Dans les œuvres de la nature, dans ses voies envers les hommes, Dieu apparaît comme dans un miroir. Alors nous le verrons face à face, sans aucun voile interposé. Nous serons en sa présence et nous contemplerons sa gloire. Moïse avait dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Mais ceux qui seront dans la nouvelle Jérusalem, ils pourront voir Dieu face à face. Dieu, il n'y aura rien entre Dieu et nous. Celui que nous avons suivi, que nous voyons au travers de miroir, eh bien, nous pourrons le voir face à face. C'est-à-dire que tu pourras parler avec lui comme tu parles à un ami. Les rachetés connaîtront comme ils ont été connus. Mes chers frères et sœurs, en fait, c'est ça que Dieu veut nous rendre dès ici-bas. Dès ici-bas, nous commençons la marche avec lui. Et nous devons aller aussi loin que nous pouvons. Moïse a été aussi loin qu'il pouvait. Parce que Dieu, il a vu, Dieu lui a parlé dans le buisson. C'était déjà bien. Dieu l'a envoyé en Égypte, Dieu communiquait avec lui, c'était bien. Mais quand Moïse est arrivé sur la montagne, il est monté avec les 70, ils ont vu les pieds de Dieu. Et Moïse aurait pu se contenter de cela, puisque tous les autres étaient contents. Ils ont vu les pieds de Dieu, ils ne sont pas morts, ils sont contents. Mais Moïse, lui, n'était pas satisfait de cela. Il voulait encore plus. Et après être resté avec Dieu, il dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, eh bien, je vais te demander quelque chose. Et Dieu lui dit, mais de demander, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, fais-moi voir ta face. Fais-moi voir qui tu es. Et Dieu lui dit,
Dieu ne rejette pas la prière de Moïse. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, car l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Il dit, mais quand je vais passer, je vais te prendre et je vais mettre ma main sur toi pour te cacher, et quand je serai de dos, je te laisserai voir mon dos. Et Moïse a vu son dos, chers amis. Moïse a vu son dos, mais il ne pouvait pas voir sa face. Et ce qu'il voulait, c'était voir la face de Dieu. Et quand Moïse est mort, il n'est pas rentré en Canaan, grosse déception pour lui. Mais quand l'archange Michael, qui est Jésus, en tant que chef de l'armée de l'Éternel descendu, Jésus l'a ressuscité. Et quand il est arrivé là-haut, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de voile. Il n'y a plus de voile. Sa prière est exaucée. Et là, il peut voir Dieu face à face. Et Moïse est dans le ciel depuis qu'Israël est sorti dans le désert, que Moïse est mort. Ça fait combien d'années Moïse est dans la gloire? Ah, Moïse, si on pouvait prendre une faveur comme toi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, mais ce n'était pas Canaan qui était le but de Moïse. C'est l'Éternel lui-même. Abraham espérait dans la patrie céleste, mais son but en espérant dans la patrie céleste, c'était aussi de voir la face de Dieu. Et ainsi que Jacob, parce que Jacob, en fait, ce qu'il a compris depuis qu'il était tout jeune, eh bien, mieux vaut être avec Dieu que d'avoir les biens de la terre. Mais comme ça se décrétait par transmission du droit d'aînesse, eh bien, il a voulu avoir la bénédiction. Mais en fait, ce que Jacob désirait, c'était d'être avec Dieu et de voir la face de Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Dès que c'est ce que tu veux, Dieu travaille avec toi pour t'emmener, pour que tu puisses voir sa face. Oh, chers amis, depuis sur terre, selon 1 Corinthiens 2, nous commençons à contempler la face de Christ au travers de miroirs par l'action du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous révèle Jésus jour après jour, au travers des Écritures, dans les expériences que nous faisons, et il nous transforme en la même image. C'est pour que lorsque la gloire de Christ paraîtra, que nous ne soyons pas détruits par la gloire. Vous savez, il y a des gens, quand ils se voient, ils ne savent pas qu'ils sont frères. Mais quand ils se voient, il y a quelque chose qui leur dit qu'il y a un truc qui se passe entre eux. Pourquoi? On dit que le sang parle. C'est ton parent, mais tu ne le sais pas, il ne te connaît pas. Mais tu le regardes, il y a quelque chose qui te rapproche de lui. Parce que vous avez un patrimoine commun. Il y a quelque chose qui vous lie. Et même si il ne te connaît pas, mais il va se sentir bien en ta présence. Vous avez le même patrimoine. C'est pour ça qu'on dit que le sang parle. Le sang parle. Et ça me rappelle une drôle d'histoire qui s'est passée. C'est qu'il y a un homme qui vivait en Guadeloupe et il est parti en Martinique. Et des années après, il y a deux jeunes qui ont été faire des études et ils se sont rencontrés. Tout le monde leur dit, ah, mais vous ressemblez à des frères et sœurs. Vous ressemblez à des frères et sœurs. Et ils s'entendent tellement bien. Et ils ont décidé de faire un foyer ensemble. Et la maman dit à la fille, enfin, ils sont descendus pour se présenter les parents. Et quand la maman a vu le fiancé, le prétendant, elle a blanchi. Elle a blanchi. Pourquoi? C'était le portrait craché du papa de sa fille. Et les deux étaient frères et sœurs. Ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. C'est pourquoi ils s'entendaient aussi bien. Tout le monde voyait qu'ils étaient frères et sœurs, sauf eux, puisqu'ils ne se connaissent pas. En fait, ils avaient le même papa. Il est sorti de la Guadeloupe et ils avaient le même âge. Il est sorti de la Guadeloupe et il a été faire un enfant aussi en Martinique. Chers frères et sœurs, c'est ça lorsqu'on est coureur. Il faut faire les choses bien. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a aucun frère, aucune sœur qui traîne quelque part. Vous voyez? Alors, donc, ça pose des
Des problèmes. Ça pose des problèmes. Alors, donc, on voit que quand Jésus vient, il nous reconnaît comme ses frères. Parce que nous lui ressemblons. Nous lui ressemblons. Et nous n'avons pas de problème à nous reconnaître en lui. Mais ceux qui ne lui ressemblent pas, quand il apparaît, ils n'ont qu'une seule réaction. Montagne et rocher, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui vient. Parce que ça ne fonctionne pas entre eux et Jésus. Ils ont quelque chose en eux qui le repousse. Et donc, ils ne font qu'une chose, c'est aller se cacher. Ainsi, chers amis, les rachetés connaîtront comme ils ont été connus. L'amour et la sympathie que le Seigneur a implantés dans nos cœurs trouveront leur emploi le plus authentique et le plus doux. Une pure communion avec des êtres saints. Une vie sociale harmonieuse avec les anges et les bienheureux de tous les siècles. Il y aura du monde là-haut, hein, mes frères. Et il dit qui ont lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, des liens sacrés unissant la famille qui est dans les cieux et celle qui est sur la terre. Voilà ce qui constituera la félicité des rachetés. C'est-à-dire que nous allons vivre dans une société où ceux qui sont dans le ciel, d'accord, et ceux qui sont sur la terre, ils vont faire plus qu'un seul pour adorer Dieu, pour le servir. Alors, il dit, sur la nouvelle terre, des intelligences immortelles comprendront avec un perpétuel ravissement les merveilles de la puissance créatrice et les mystères de l'amour rédempteur. Plus d'ennemis rusés et cruels pour nous entraîner loin de Dieu. C'est fini. Satan, c'est fini cette affaire. Il n'y a rien qui va t'entraîner loin de Dieu. Toutes nos facultés pourront se développer, tous nos talents s'épanouir. L'acquisition de connaissances nouvelles ne fatiguera pas notre esprit, n'épuisera point nos énergies. Les plus grandes entreprises seront menées à bien. Les plus hautes aspirations seront satisfaites. Les plus sublimes ambitions réalisées. Et néanmoins, il y aura toujours de nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à approfondir, mettant à réquisition toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. Tu ne finis jamais d'apprendre. Et tu te fatigueras jamais d'apprendre. L'éternité ne suffira pas pour sonder le plan de la rédemption. Donc, plus Dieu te révèle, plus que tu vois qu'il y a encore derrière, plus il y a derrière. Et c'est pourquoi ce White dit que ceux qui ont pris du retard sur la terre, ils seront toujours en retard sur les autres. Mais oui, parce que quand tu es devant, tu es bien devant, hein? Tu es sauvé. Mais la profondeur dans la connaissance des choses de Dieu, eh bien, ceux qui sont devant, ils sont bien devant, ils vont aller. Mais toi, tu vas rattraper ton retard, mais c'est un retard ou un retard. Donc, bien aimés chers frères et sœurs, ce sera extraordinaire. Les trésors inépuisables de l'univers seront proposés à l'étude des rachetés de Dieu. Des délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle terre auprès d'êtres qui n'ont jamais péché et dont ils partageront la joie et la sagesse. Dégagés des entraves de la mortalité, ils seront emportés en un vol inlassable vers les mondes lointains qui ont frémi au spectacle des misères humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu'ils apprenaient le salut d'un pécheur. Vous voyez, chers frères et sœurs, quand quelqu'un accepte Jésus, eh bien, ce n'est pas seulement les anges de Dieu qui sont contents. Il y a d'innombrables mondes qui sont habités. Les scientifiques en voient toutes sortes de choses, mais nous sommes confinés dans une sphère que nous ne pouvons pas dépasser à cause du péché. Parce que dès que l'homme arrive quelque part, vous voyez, les Chinois essaient de coloniser Mars. Ils ne peuvent pas encore aller sur Mars, mais ils sont déjà en train de faire des plans pour coloniser. Si j'arrive en premier, Mars sera à moi. Si j'arrive, je vais prendre tel morceau. Mais s'ils arrivent dans un monde où ils arrivent, ils voient des êtres, la première chose qu'ils voudront faire avec le péché qui est en eux, c'est de coloniser, de rendre les gens esclaves, de voler ce qu'il y a. Eh bien, Dieu nous a confinés dans une sphère. Tu n'iras pas plus loin. Tu n'as que des planètes désertes pour t'amuser. Là, tu peux exprimer ta méchanceté. Mais quand le voile sera enlevé, et c'est pourquoi je vous dis, chers frères et sœurs, il ne faut pas avoir de peine
il ne faut pas avoir de crainte. Si vous ne pouvez pas voyager aujourd'hui, ne pleurez pas sur ça. Si vous pouvez, tant mieux. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Parce que lorsque tu seras avec Jésus-Christ, tu pourras voyager tant que tu voudras pendant l'éternité. Parce que tu pourras aller visiter les mondes qui n'ont pas péché, chers amis. La sœur White a vu Enoch. Et elle a demandé à Enoch, où est-ce que tu vas? Enoch a dit qu'il va visiter des mondes. Il fait du tourisme. Pour aller en Amérique, il y aura de toute qualité visa, toute qualité butin. Chers amis, on te fouille comme un voleur. Mais là, au nom de Jésus-Christ, tu pourras aller où tu veux. Ouais, tu as un passeport intersidéral. Et tu peux aller où tu veux. Et tu n'as pas besoin de fusée, parce que les gens qu'on envoie dans les fusées, c'est les gens qui ont fait plein d'études, les gens qui ont passé plein de temps. C'est grands gens des mouns qui ont voyé en haut là, pas vous qui voyez, pas moi qui voyez, puisque peut-être nous ne pas comprendre ça. Mais au nom de Jésus-Christ, quand Jésus va venir, eh bien nous qui sommes là, nous voulons au nom de Jésus-Christ. Ouais. Là, je rejoins une soeur Etienne, elle a dit, moi, en cas de descendre pas derrière Vénus, elle a dit, moi, on va prendre derrière Mars pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a d'innombrables mondes. Mes frères, c'est quelque chose de réel, mes frères. C'est réel. Et c'est ici, c'est pourquoi que Satan veut nous faire croire que c'est juste quelque chose, comme si que c'est une sorte d'invention, comme si que c'est... Et on entend des gens qui passent à la télévision, ils disent oui, on a manipulé la Bible, les Blancs ont tordu les Écritures. Mes frères, ce sont des blagues, ça. C'est pour nous détourner de la vérité et pour nous empêcher d'hériter ce que Dieu nous a promis. Mais celui qui marche avec Dieu, celui qui a déjà fait une expérience avec Dieu, tu sais que Dieu est vivant. Sœur Barbin nous a raconté, elle a été dans un mariage. Et dans le mariage, eh bien, Dieu lui a permis de voir les légions d'anges qui sont descendus dans le mariage. Elle est folle. Et comment Jacob les voyait à midi? Comment Jacob les voyait à midi? Alors parce que Jacob peut le voir et elle non. Eh bien oui, elle peut le voir, chers frères et sœurs. Oui. Eh bien c'est des choses qui sont réelles, chers frères et sœurs. C'est réel. Donc, puisque c'est réel, ces mondes-là existent et ils nous voient. Ils nous voient, chers frères et sœurs. Et quand ils apprennent qu'un pécheur s'est repenti, ça explose de joie. Peut-être nous avons dit, on a fait une campagne, un seul baptême, et nous tout tristes. Non, mes frères, là-haut, ça explose de joie. Et laissez-moi vous dire, même quand il y a un seul baptême, quand on va au baptême, chers frères et sœurs, et bien sur toute la mer, des fois, il y a des lumières, il y a des manifestations extraordinaires qui se font dans l'invisible. Dieu est constamment présent. Et donc, ce n'est pas juste quelque chose, nous ne sommes pas dans quelque chose d'abstrait. Les gens qui naviguent dans les choses occultes, ils savent très bien que c'est une réalité. Et c'est pourquoi si vous allez voir les Africains, ils ne vont jamais parler comme ça. Parce qu'eux, ils vivent dans une réalité spirituelle. Tout ce qu'ils font, ils le font par rapport à une réalité spirituelle. Mais nous sommes devenus un peu cartésiens à l'européen. Et quand nous parlons de Dieu, eh bien, il y a un volet matériel, un volet spirituel. Tout est conditionné par le monde des esprits. Et c'est parce que le monde des esprits a interféré avec Adam et Ève que nous sommes dans cette condition-là. Donc, tu peux croire ou ne pas croire, libre à toi. Mais toujours est-il que c'est la vérité. Et tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer ça. Ainsi, nous allons pouvoir nous déplacer, chers frères et sœurs. Nous allons pouvoir visiter les mondes qui n'ont pas péché. Nous allons pouvoir parler avec eux. Ils vont vouloir entendre nos expériences. Et nous allons entendre aussi leurs expériences de la connaissance de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur, il veut. Tout le monde sera rassemblé pour adorer l'Éternel. Et ça va se dérouler pendant l'éternité, chers frères et sœurs. C'est sans fin. Ou pas ni pour mal tête encore, c'est fini. C'est fini, chers frères et sœurs. Dans pas faire mal, pas ni arthrose, pas ni cancer. C'est fini, chers frères et sœurs. Il n'y a plus de séparation, de division. La mort ne règne plus. C'est terminé. Et c'est là que nous allons par la grâce de Dieu. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle
dans Romains chapitre 13, texte que je vous invite à lire avec moi. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Le Seigneur dit ceci. À partir du verset 11, il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes à la fin des temps. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous voyons, chers frères et sœurs, que le salut est plus proche de nous. Il dit, la nuit est avancée et le jour approche, le jour de la venue de Jésus. Et donc, on nous donne ce conseil, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Nous devons nous dépouiller, chers frères et sœurs, en nous abandonnant à Jésus-Christ. Renoncer entièrement à nous-mêmes et renoncer à tout afin de saisir Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. J'ai renoncé à tout et je regarde tout comme une perte afin de saisir Christ à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Voilà les œuvres des ténèbres. Et donc il dit, nous devons marcher loin de ces choses-là. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc nous devons nous revêtir de Christ parce que c'est uniquement en Christ que nous pouvons hériter toutes ces belles choses que nous venons de voir. Romains chapitre 8, l'apôtre parle encore aux enfants de Dieu afin qu'ils soient préparés à la venue du Seigneur. À partir du verset 12, il dit ceci. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes pas point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mes frères, qui sont les fils de Dieu? Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu te conduit, alors tu es un fils de Dieu. Et il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption. Et cet esprit, Dieu nous a adoptés, nous a donné son esprit au baptême. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et ceci est véridique puisque c'est l'Esprit qui nous pousse à l'appeler notre Père. Et il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même témoigne à notre esprit, car nous avons un esprit aussi. Eh bien, il dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui doit nous dire que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit doit rendre ce témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous avons accepté Jésus dans les eaux du baptême, nous avons reçu cet esprit, chers frères et sœurs. Et il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce vrai, chers frères et sœurs? Si nous avons reçu l'Esprit de Christ, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu, eh bien, nous sommes les frères de Jésus. Donc, nous participons au même héritage que Jésus. Et il dit, nous sommes co-héritiers de Christ. Et il ajoute ainsi une condition. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, personne ne peut être glorifié avec Christ sans souffrir avec Christ. La croix vient toujours après la gloire, avant la gloire. Ainsi, tous ceux qui deviennent chrétiens, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, vous devez savoir que vous allez souffrir. Il y aura des souffrances. Quand tu allais dans les réceptions avec ta famille, tu mangeais et tu buvais tout ce qu'il y avait. En acceptant Jésus-Christ, maintenant quand tu vas dans la réception, tu es obligé de faire un tri. Et s'il n'y a rien pour toi dans le buffet, eh bien tu es obligé de boire de l'eau.
Il y a ceux qui disent, je peux trier le lard dans le riz. Il ne faut pas le trier, hein? Il faut faire le sacrifice. Il faut accepter de faire le sacrifice. Parce que tu as dit oui à Jésus-Christ. Et j'ai renoncé à tout. Et quand les gens vont voir que tu ne manges pas ce qu'ils mangent, tu ne bois pas ce qu'ils boivent, certaines fois, on ne va pas t'inviter. Et c'est quand la fête sera finie que tu vas apprendre qu'il y avait une fête. Ça va te faire quelque chose, mais tu dois le supporter à cause de Christ. C'est l'esprit de Christ qui est en toi, qui dérange et qui fait qu'on te met à côté. Mais tu dois le supporter. Parce que tous ceux qui seront héritiers avec Christ auront souffert. Et là, je donne des petites choses. Mais quand tu acceptes Jésus, tu peux même perdre ta vie. Mais c'est dans le contrat avec Jésus. Ici, là, nous acceptons Jésus, nous disons nous acceptons Jésus, mais il y a des pays. J'ai écouté dernièrement l'histoire d'une jeune femme. Son papa lui a dit, si tu ne renonces pas à ça, je te tue. Hein? Et le papa est venu pour la tuer pour de bon. Hein? Le papa a pris son couteau et il lui a dit, je vais te tuer si tu renonces à ton Jésus, sinon tu es mort. Et il n'était pas en train de plaisanter. Et la fille savait qu'il ne plaisantait pas. Et alors, elle a dit, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est prier Dieu. Parce que le papa était déterminé. Et il est venu, comme elle a dit, quelque chose en elle lui disait, de ne pas renier Christ. Elle a dit à papa, je ne vais pas renier Christ. Le papa dit, eh bien, tu es morte. Et quand il est venu pour frapper le coup, chers amis, l'ange de l'Éternel, la fille a dit, elle a senti comme s'il y avait quelqu'un qui était d'extraordinaire, qui était à côté d'elle, et qui l'enveloppait, et qui a envoyé le papa. Le papa s'est retrouvé par terre avec son couteau. Et il ne comprenait pas qu'est-ce qui lui est arrivé parce qu'il sentait la présence. Et l'Esprit de Dieu lui a dit à la fille, sors de la maison. Et la fille est partie dans la nuit. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, fais-la. Et il l'a emmenée dans une maison. Il dit, rentre là. Et quand elle est rentrée là, il y avait des chrétiens là. Et elle est restée là jusqu'à ce qu'elle quitte le pays. Vous voyez, chers amis, quand tu acceptes Jésus, eh bien, tu peux tout perdre. Elle n'a plus de famille. La seule famille qu'elle a, ce sont les frères et sœurs. C'est ça aussi, accepter Jésus. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Mais si nous ne voulons pas souffrir, chers frères et sœurs, nous ne régnerons pas avec lui. Donc tu dois accepter, il faut accepter. Yoke jire maman. Je le dis en créole pour que nous puissions bien comprendre où est-ce que nous avons mis les pieds. Oui, ça va t'arriver, mais il faut bénir ceux qui te le font. On va déchirer ta charité, comme on aime dire dans le créole. Il faut accepter de déchirer charité. Il faut bénir mon à déchirer charité. Ah, mes frères, nous sommes devenus fragiles en tant que chrétiens. Il ne faut pas dire rien, il ne faut pas faire nous rien. Mais c'est ce que tu acceptes en Jésus. Il a été méprisé, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est ce que tu as accepté. C'est ce que tu as accepté. Donc, tout cela va t'arriver pour la gloire de Dieu. Parce que ce passage dans la fournaise ardente va t'épurer, il va te blanchir. Tu es tout petit mani aristocrate là, et mais tu es dans la fournaise ardente pour devenir semblable à Jésus-Christ. Et à la fin, eh bien, ceux-là même qui t'ont persécuté reconnaîtront que tu es appelé du nom de Jésus-Christ. Et c'est ça, mes frères. C'est pourquoi il faut accepter la tribulation. La tribulation fait partie du christianisme. Les Satan qui voient, il peut arriver à faire colère, il peut mettre des désordres à casa. Il faut accepter le désordre et il faut prier l'Éternel. Tribulation dans la maison, tribulation hors de la maison. Paul dit, je suis en danger sur les mers, en danger dans les déserts, en danger sur la terre, en danger parmi les faux frères, en danger parmi les païens, et en danger tout partout. En danger dans les veilles prolongées, dans les jeûnes. Mais aujourd'hui, on veut aller au ciel, mais on ne veut pas jeûner, on ne veut pas prier. Mais mes frères, il faut jeûner et prier. Un chrétien qui ne jeûne pas et ne prie pas, mais comment il va faire? Comment tu vas faire? C'est dans le contrat. Il dit, si nous souffrons avec lui, afin d'être, toutefois si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Et au verset 18, pour nous encourager, il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La gloire à venir qui viendra, ce que nous passons là, la sœur White dit, on va nous demander, mais qu'est-ce que vous avez pris? On va réfléchir, qu'est-ce qui était le plus dur? On va même pas parler, on va jeter la couronne et on va dire gloire à Jésus. Parce que ce que tu vas voir, quand tu es arrivé là, tu dis, mais je n'ai pas souffert assez pour entrer là-haut. Et c'est pourquoi la sœur White dit que quand nous verrons comme Dieu voit, chers frères et sœurs, écoutez la déclaration, c'est fort, hein? Quand nous verrons comme Dieu voit, eh bien, nous ne voudrions pas passer, s'il fallait recommencer notre vie, nous ne voudrions pas passer par aucun autre chemin que par celui par lequel nous avons passé pour arriver ici. C'est-à-dire, quand il y a des gens qui ont fait au plaisir, gens disent là, ou qui dit, bon Dieu, pourquoi ça arrive moi? Là, ils vont en haut, là, où Jean disait, mener ça, ou qui dit, Seigneur, s'il faut recommencer l'histoire de la terre, faut en passant même quand il y a là. Pas mon va dire amen. C'est ça, mes frères. C'est ça. Là, tu vois comme Dieu voit. Parce que Dieu ne voit pas comme toi, tu vois. Et je sais que la fournaise est brûlante. Parce que tu souffres, tu cries, tu sens le truc et tu as envie que ça se termine. Mais en fait, tu es un métal dans la fournaise. Et Dieu est en train de te préparer. Tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas souffrir. Mais tout cela, c'est pour que tu deviennes semblable à Jésus-Christ. Et tu vas rentrer dans les parvis célestes. Tu vas voir qu'il n'y a que des gens qui te ressemblent. Que des gens qui te ressemblent. Tu croyais que c'était toi seul qui avais souffert? Quand les gens vont commencer à raconter leurs affaires, eh bien, tu vas voir que, mais attends, déjà, à toi était meilleur qu'à eux. Eh bien, pour suivre Christ, c'est ça. Et il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quand Paul est monté, il a dit, j'ai entendu des choses que je ne peux même pas répéter. Ce matin, je montrais la photo à Léila. Après avoir prié, je suis sorti, j'ai regardé pour voir, j'étais persuadé que j'allais voir un arc-en-ciel. Et j'ai vu un nuage qui brillait. Au départ, c'était un petit point. Et puis finalement, de ce nuage, j'ai fait que voir un arc-en-ciel en train de paraître. Mais pas un arc-en-ciel habituel. Il est apparu, il n'a pas fait un arc, mais il est apparu et il est monté comme ça. Après, il s'est séparé en deux. Et l'autre partie qui était en bas est venue rejoindre l'autre. Et c'est resté là. Et ça brillait de manière extraordinaire. Après, j'ai bien regardé, j'ai même fait des photos. Et je suis parti. Donc, je suis en train de prier encore. Il me dit, retourne à la fenêtre. Je retourne à la fenêtre. Le ciel est devenu gris, il pleut. En même temps, il pleut, il y a du soleil. Je dis, c'est quand même drôle. Et je regarde, je vois un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, il y a eu 3 arcs-en-ciel et un 4e s'est ajouté. Et je dis, mais je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, que je vois 3 arcs-en-ciel, 4 arcs-en-ciel au même endroit. Les amis, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu quelque chose que ça n'existe pas et que ça ne peut pas se faire. Une seule chose, c'est que nous sommes dans quelque chose qui est réel. Nous avons fait la semaine de prière. Ce n'est pas juste pour faire une semaine de prière. Nous devons aller plus loin avec Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Et l'Église doit accomplir sa mission, prêcher l'Évangile. Et pendant que nous prêchons l'Évangile, eh bien, Dieu s'occupe de nos affaires. Bien aimés chers frères et sœurs, l'apôtre dit que tout ça, ce n'est rien par rapport à la gloire. Et c'est pourquoi il ajoute au verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, tout ce que nous pouvons avoir comme tribulation, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien sur la terre, chers frères et sœurs. Dernière chose, une fois, j'étais à Saint-François et j'avais un problème, et le problème me prenait un peu la tête. Il n'y a pas que des jours heureux dans la vie. Il y a des jours où tu souffres. Et là, j'avais une souffrance. Et là, je me suis mis, j'avais la mer en face et je parlais à Dieu. Chers frères et sœurs, le même être vivant
qui était venu ici le 8 mai et que je vais dire pendant la prédication, le voilà qui passe, eh bien, il est venu et il s'est déployé devant moi d'une manière extraordinaire. Et ça brillait, chers frères et sœurs, comme j'avais jamais vu cette chose comme ça. Et c'est bien vivant, chers frères et sœurs. Il est venu devant moi et il est venu, il ne m'a rien dit cette fois-ci, mais c'est comme s'il y avait une communication silencieuse et il est venu et il m'a consolé comme une mère qui console son enfant. Il ne me parlait pas de manière audible, mais cette présence, cette façon de faire, cette douceur, cette puissance qui se dégageait, il m'a consolé comme une mère qui consolait son enfant. Et chers frères et sœurs, je suis sorti de là et chaque fois, je revois l'image. Je le revois devant moi. Il est venu, chers frères et sœurs. Quand tu es dans la peine, quand tu es dans la tristesse, quand tu es dans la misère, quand tu es dans la douleur, quand tu es dans le trou et que personne ne peut rien faire pour toi, alors l'Éternel des armées descend avec toi dans le trou. Il se lève, chers frères et sœurs, pour ses enfants. Dieu se lève pour ses enfants. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, chers frères et sœurs. Je ne sais pas quelle est ta situation, quel problème dans lequel tu es. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi, qu'est-ce qu'on te fait en ce moment. Quel que soit l'Éternel des armées, c'est ce que tu vis. Et lui, il descend dans le trou avec toi pour t'accompagner. Et par la grâce de Dieu, il vient pour t'apporter la consolation. Parce que l'Éternel est un appui et un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, alors que nous sommes dans la détresse, nous ne sommes pas découragés, nous ne sommes pas dépités, nous pleurons, nous crions, mais nous crions au pied de Jésus-Christ. Parce qu'il a vaincu les autorités, les dominations, les principautés. Et lui, il a le pouvoir. Chers frères et sœurs, peut-être que tu luttes avec une porte et que la porte est fermée. Il n'y a pas de porte qui résiste à l'Éternel. Car devant l'Éternel, il n'y a ni science, ni sagesse, ni conseil. Et quand il n'y a pas de porte, Dieu ouvre la porte. Un enfant de Dieu n'est jamais bloqué. Un enfant de Dieu n'est jamais dans une voie sans issue. Il y a toujours une issue. Et quand c'est comme la mer rouge devant toi, Dieu ouvre la mer pour toi et il te fait passer. Et si quelqu'un essaie de te suivre, Dieu ferme la porte derrière toi, personne ne peut passer. La porte s'ouvre pour l'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, chers amis. Et Jésus-Christ te porte en grande estime. Tu es le frère, tu es la sœur de Jésus. Tu es l'enfant de Dieu. Et en tant que tel, tu as droit au paradis de Dieu à cause de Jésus-Christ et de son sacrifice. Les choses ineffables sont pour nous. Si on ne nous considère pas ici-bas, tant pis pour cela. Si on ne peut pas faire de croisière, tant pis pour ça. Si on ne peut pas voyager, aller en France, aller en Espagne, aller au Canada, tant pis pour ça. Mais au nom de Jésus, nous avons un billet pour le ciel. Amen. Et notre billet s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes enfants de Dieu. Et Jésus revient bientôt. Et n'ayez pas peur. Si c'est dur, priez. Si ça tombe encore plus dur, priez encore plus. Dieu viendra à votre secours. Il vous délivrera. Si le Tout-Puissant a envoyé son ange, s'il est venu me consoler, s'il est venu sécher mes larmes, s'il est venu me donner une force ce jour-là, eh bien, il peut le faire pour n'importe qui, parce que je suis exactement comme vous, dans la même lutte, chers frères et sœurs. Alors, courage, peuple de Dieu, courage, chers frères et sœurs. Nous avons été secoués, nous avons été ébranlés, mais nous ne sommes pas tombés dans le nom de Jésus. Alors, nous restons debout et nous ramassons tous ceux qui sont tombés et nous continuons notre course. C'est pourquoi cet après-midi, chers frères et sœurs, nous voulons prier. Il y a ceux qui trouvent qu'on prie trop, mais c'est là que nous avons accès à Dieu. Donc, ceux qui veulent, venez, nous allons prier. Nous avons au moins 2 heures jusqu'au coucher du soleil, à partir de 16 heures. Et nous allons implorer le Seigneur, parce que Dieu nous a promis de nous baptiser du Saint-Esprit et de force. Et il a promis de nous délivrer, chers frères et sœurs. Donc, nous réclamons toutes les promesses de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, nous avons l'occasion unique. Nous sommes des hommes dans une œuvre, des hommes imparfaits, engagés dans une œuvre parfaite. Et il arrive que nous péchons en cours de route. Il arrive que nous nous éloignons. Il arrive que nous nous fâchons, que nous nous mettons en colère. Jésus a dit, ceux qui ont baptisé, ils n'ont pas besoin d'être rebaptisés. Il suffit de laver leurs pieds. Et ils sont à nouveau purs parce qu'ils sont déjà purs par le sang de Jésus. Donc, j'invite tous à se laver les pieds, à le faire sincèrement, à confesser ses péchés et
ainsi à être purs, chers amis, et à croire que Dieu nous purifie véritablement. Et si quelqu'un n'est pas baptisé et veut participer à la scène, il a la possibilité de participer à la scène, pas au lavement des pieds, mais il peut communier avec Dieu. Dieu ne rejette personne. Mais nous lui disons simplement que l'idéal, c'est qu'il accepte Jésus, qu'il descende dans les eaux du baptême et que lui aussi, il ait son billet pour la Canaan céleste. Alors, chers amis, nous allons nous séparer par la grâce de Dieu, nous allons prier ensemble et après, sous la direction des diacres, nous allons nous laver les pieds pour participer à la scène du Seigneur. Ne dites pas, j'ai trop de péchés, mais c'est justement viens avec ton péché pour que Dieu te lave. Et si tu as un problème avec un frère, règle ça. Mes frères, Dieu ne nous a pas appelés à l'église pour que nous puissions être en chien de faïence. Ça, c'est Satan qui veut faire ça. Mais nous devons nous demander pardon, nous devons aussi pardonner à ceux qui viennent à nous pour que nous puissions être libres et que le Saint-Esprit puisse travailler au milieu de nous. Alors nous allons donc prier, je vais vous demander de vous tenir debout, je vais prier avec l'église et après, sous la direction du premier diacre, nous allons nous séparer pour nous laver les pieds avec la grâce de Dieu et continuer le service. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir, te rendre grâce parce que tu nous as donné Jésus, tu ne nous l'as pas prêté. Tu as dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous avons entendu, nous avons cru, nous sommes venus, nous sommes descendus dans les eaux du baptême et maintenant, Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains et te disons, Seigneur, que oui, Seigneur, une fois de plus, nous te disons que nous voulons être dans la Canaan céleste avec toi. Nous voulons nous asseoir au pied du trône. Nous voulons chanter les louanges avec tous les rachetés. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, la force de supporter, Éternel, les déceptions, les tribulations, de supporter même les trahisons, mais de permettre qu'au nom de Jésus, Père, que nous puissions être plus que vainqueurs et que nous puissions fouler le sol de la Canaan céleste. Bénis ton peuple ici à la bourse éternelle. Manifeste ta force toute puissante dans chaque famille. Et permets, Seigneur, mon Dieu, que ceux qui nous bloquent, ceux qui nous empêchent d'avancer, ceux qui est un point pour nous, éternel, mon Dieu, qui semble être insurmontable, au nom de Jésus, Père éternel, qui soit roulé comme l'ange qui a roulé la pierre du tombeau et qu'ainsi, Père, nous soyons délivrés dans le nom de Jésus. Père, bénis ton Église, bénis tes enfants, fais grâce et miséricorde. Et maintenant que nous allons nous tourner et rentrer, nous allons nous laver les pieds. Seigneur, aide-nous à le faire avec sincérité et pardonne tous nos péchés, que le péché reste dans le fond du bol et que nous puissions venir à ta table, laver, purifier, Seigneur, avec un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ô Éternel, fais grâce et miséricorde, car tu vois, Seigneur mon Dieu, l'ennemi fait rage. Mais Seigneur, nous comptons sur toi. Nous te prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.